Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas posté depuis un certain temps parce qu'il m'est arrivé un petit souci de santé dont je voudrais parler aujourd'hui justement en vous présentant ce livre que j'ai pour l'instant caché. J'ai pour l'instant caché le titre parce que c'est un petit peu particulier. Ce que je voudrais dire, c'est que vraiment je tenais vraiment à faire cette vidéo pour, toutes les femmes et aussi bien sûr les hommes, mais notamment pour toutes les femmes puisque, suite à une expérience personnelle que je voudrais partager aujourd'hui, j'imagine que c'est quand même comme ça qu'on commence à se livrer, sur les réseaux. Hem, j'ai, appris cet été donc que j'étais, malade, que j'étais infectée par le fameux, HPV, papillomavirus, à un stade relativement avancé et je voudrais vous partager mon expérience par rapport à ce qui s'est passé au niveau médical et au niveau, traitement. Enfin, ce qui se passe puisque c'est toujours pas, toujours pas terminé. Voilà, j'ai pris quelques notes parce que c'était un peu enfin, je voulais pas être confuse, mais il y a énormément d'informations. Voilà, ce que je voulais, vous présenter, c'est, mes recherches personnelles. Je dis mes recherches personnelles. Ce que j'ai choisi de comment j'ai choisi de procéder par rapport à cette, infection, ce sont mes choix personnels avec les recherches que j'ai faites. Mais par contre, je trouve qu'il y a des informations dont on n'est pas au courant et qui pourraient vraiment nous servir, de guide ou simplement, d'avoir l'information. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de femmes, qui ont été alors tout le monde est en contact avec ce virus, donc c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est, un petit peu l'approche qu'on en fait et surtout une grande oubliée dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le remettre au cœur de notre, pour les femmes, bien sûr, puisque nous, on doit s'occuper de nous en priorité. Mais s'il y a des hommes sur la chaîne et qui regardent, bah, ils peuvent en parler, à leurs femmes, à leurs copines ou et cetera. Je précise que, voilà, chacun, d'après moi, voilà, chacun peut être son ou peut ou doit être son propre médecin, donc vraiment suivre ce qu'il pense être bon pour lui. Donc je fais pas de pub pour quoi que ce soit. Enfin, je vais en faire pour certains produits, mais je veux dire, j'ai pas de voilà, j'ai pas d'action, hein, donc comme d'habitude, ce sont mes réflexions, mes choix, voilà, mon cheminement personnel, donc ça, je tiens à le préciser et je dis à personne, ce qu'il doit faire. Voilà, ce qui marchera pour une personne ne marchera pas forcément pour l'autre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors pour faire court, je vais vous détailler un petit peu les étapes. Alors je sais que c'est pas super, sympathique d'avoir, ce livre blanc, mais finalement, ben, ce que je vais dire, je pense, va certainement toucher pas mal de personnes et n'hésitez pas à mettre le maximum de commentaires, à relater votre expérience parce que en fait, en parlant, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de femmes, d'amis, qui avaient été touchées et que bien sûr, personne n'en parle. Donc, premier événement, je fais un rêve le 6 avril. Vous savez, certainement, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, que moi, je suis plutôt spécialiste d'analyse de rêves, hein, je fais de l'interprétation de rêves. Mais comme j'aime beaucoup le tarot, bah, je fais parfois mes tirages en parallèle. Donc le 6 avril, je fais un rêve très étrange, un rêve très court. Tout simplement, j'ai un cancer de l'utérus et je fais de la chimiothérapie. Je me réveille avec ça. Bien sûr, je dictaphone mon rêve. Je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo comment je fais si ça intéresse certaines personnes. Je note ce rêve dans mon carnet et puis quand même, je me dis très très bizarre, comme je fais attention à mes rêves, je vais prendre rendez-vous chez la sage-femme pour faire un contrôle. Arrivé chez la sage-femme, frottis, et cetera, les résultats arrivent, pas bon. Ce n'est pas bon, mais on ne sait pas à quel niveau c'est pas bon. Donc ça repart dans un autre labo, il se passe des semaines et des semaines, avant que j'ai les résultats, finaux, pour
finalement être contactée par une gynécologue que je ne connaissais pas. Donc en fait, c'est tellement pas bon que on fait une colposcopie, une biopsie et tout, etc. Euh, et voilà, le virus a infecté de manière assez, euh, déjà, de manière assez avancée. Donc, comme on dit, vous irez regarder sur Internet si ça vous arrive. Niveau précancéreux CNI2 de haut grade. Euh, voilà. Donc, une gynéco que je ne connais pas me contacte, puisqu'en fait, ma gynéco à moi était partie à la retraite. Donc, j'avais pris quelqu'un un peu autour de chez moi, comme ça, mais que je connaissais pas encore. Donc, elle me reçoit, enfin non, elle me téléphone, elle me dit, bon, bah, va falloir opérer. Euh, mais je vous reçois dans 3 jours pour vous expliquer l'opération. Bon, déjà, c'est vrai que c'était un petit peu raide parce que bah, la personne, je la connais pas. Opération, précancéreux, j'ai du mal à suivre. Donc, c'est là que je commence à me renseigner et que je vois que c'est pas forcément très positif. Je vais à ce rendez-vous. Elle m'explique effectivement que ce qu'elle préconise, c'est de couper un morceau du col de l'utérus, donc toute la zone qui est abîmée. Toute la zone est certainement un peu plus de ce qui est abîmé. En fait, je suis un petit peu choquée parce qu'effectivement, moi, j'ai fait mes recherches pendant 3 jours, du coup, pour pouvoir lui parler. J'ai remarqué que sur mes analyses, il y a écrit flore, flore vaginale quasi inexistante, ou je ne me rappelle pas du terme, mais c'est quelque chose qui veut dire ça. À peu près ça. Et donc, je lui pose quelques questions en disant, bah, ah, c'est marrant parce que là, je suis attaquée par un virus, mais je vois aussi qu'en parallèle, la flore est complètement bah, déglinguée, quoi, tout simplement. Ce à quoi elle me répond, ah, parce que ça vous dérange. Donc là, j'ai un grand blanc, parce que moi, pour moi, bah, s'il y a un endroit dans notre corps qui est déséquilibré, forcément, les bactéries ou les virus vont pouvoir s'attaquer à lui, quoi. Donc je suis un petit peu étonnée. Heureusement, j'ai une formation scientifique. Enfin, je me dis heureusement, ou juste j'ai de l'intérêt pour les sciences. Donc je me dis, oula, étrange. Je vous donne mon ressenti personnel, je répète. Euh, Elle me donne la facture d'opération, elle me donne la date de l'opération, et au revoir madame. Donc je suis là à son secrétariat, une personne que j'ai jamais vue. Je regarde la feuille de consentement pour opération, et puis je me dis, là j'entends ma petite voix qui me dit, mais non, ça va pas quoi. Tu peux pas te faire opérer comme ça sans chercher un petit peu plus ce qui se passe dans ton corps. Donc je lui dis, excusez-moi, je ne peux pas signer, je ne ferai pas l'opération. Merci de me donner mon dossier et au revoir. Je vous fais court, je vais voir un deuxième gynéco, même symptôme, même traitement. On va couper un bout du col de l'utérus. Je sens que la discussion n'est pas possible, donc je repars et je continue mes recherches tout simplement. En parallèle, je vois une naturopathe qui me donne un traitement un peu plutôt rassurante, mais par contre un traitement assez strict et difficile, je vous le dis clairement. C'est pas quelque chose que j'arrive à faire à 100%, mais elle me donne, entre guillemets, un espoir de guérison par mon corps, ce qui m'intéresse, en tout cas dans un premier temps, puisque le HPV se développe de manière très lente. Même si là, du coup, il était très avancé, mais vu que j'avais pas fait de contrôle depuis avant le Covid, voilà. Donc, mesdames, n'hésitez pas à aller vous faire contrôler. Mesdames et jeunes femmes, voilà, je reprends donc mon histoire. Je vois cette naturopathe qui me donne un traitement et qui est plutôt rassurante. C'est vrai que j'avais trouvé le fait d'être opérée un petit peu injuste parce que il se trouvait que depuis 2 ans, j'étais quand même très très fatiguée, que j'avais vu des médecins en leur disant je suis anormalement fatiguée et que j'avais envie finalement, un petit peu peut-être, ça va peut-être vous paraître bête, mais j'avais envie de donner à mon corps quand même des milliards de cellules qui sont à mon service, qui sont à notre service, et j'avais envie de donner à mon corps bah, la chance, l'occasion de pouvoir se guérir euh, par lui-même, ou enfin en tout cas avec un boost, avec une aide, mais pouvoir se guérir
par lui-même, c'est-à-dire remettre ce virus que tout le monde a en dormance. Hein, je ne dis pas éliminer le virus, mais moi je dis le mettre en dormance, c'est-à-dire que on l'a dans le corps et on essaye d'avoir un terrain qui fasse que le virus ne puisse pas nous attaquer. Mais bien sûr, il est toujours là, puisque une fois qu'on l'a, bah, il est là. Hein. Et puis, j'ai toujours cette histoire de flore vaginale inexistante qui me titille, mais ni chez la gynéco 1 ni chez la gynéco 2, on me dit on va faire une analyse de la flore pour savoir quel lactobacille manque, qu'est-ce qui va pas, quel est le déséquilibre et tout. Donc, je continue mes recherches sur Internet, tout simplement. Je trouve que à l'Institut Fournier, il y a une étude qui date de mars 2021. Donc l'année dernière, s'il vous plaît, l'année dernière, donc une étude récente, qui fait le rapprochement entre flore abîmée, flore vaginale, attention, on a plusieurs flores dans le corps, flore vaginale abîmée, voire très abîmée, et développement du HPV, ce qui me semble logique, on va dire. Donc je les contacte, je vais voir l'infectiologue en fait, puisque là on n'est plus du coup chez les gynécologues, mais on est chez les spécialistes des infections. Je vais voir un infectiologue, je lui explique mon problème, je choisis un traitement médecine moderne avec lui, que moi, je vous parle de ce que je fais moi, à l'heure actuelle, c'est-à-dire j'ai décidé d'allier médecine moderne et médecine douce. Parce que sinon, je n'arrivais pas psychologiquement à accepter. Donc, on se met d'accord, je lui demande, pouvez-vous faire, est-ce que je peux faire un prélèvement de la flore vaginale pour voir qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr, aucun souci, on fait le prélèvement, l'analyse arrive 2 jours après. Je suis donc je vous montrerai tout à l'heure dans le bouquin, donc effectivement une flore très 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 abîmée. On verra un petit peu plus tard pourquoi, comment et tout, etc. C'est-à-dire que tous les lactobacilles qui doivent être dedans et les bonnes bactéries sont néant, rare, néant, rare. Donc voilà, c'est le désert de Gobi, quoi, au niveau de la protection. Je continue, bien sûr, moi qui adore les sciences, qui adore l'immunologie depuis toujours, et notamment les virus. C'est peut-être pour ça qu'il a décidé de venir ici, c'est qu'il sait que j'adore ça. Je cherche des lectures et je tombe sur ce bouquin que je vais vous présenter maintenant. Voilà, c'était une énorme introduction, mais je pense que c'est vraiment la première fois que je trouve ça. Enfin, si ça peut aider une personne, eh ben tant mieux. Donc partagez un max et j'espère que bah voilà, il y aura des commentaires au fur et à mesure du temps parce que je trouve ça. J'ai trouvé ce bouquin mais essentiel. Alors. Pourquoi je l'ai protégé? Tout simplement parce que je prends énormément les transports et que c'était pas forcément évident d'avoir un gros titre comme ça. Mais peut-être que maintenant je le ferai, comme je ne savais pas ce qu'il comportait. Voici le titre. Comme je ne savais pas ce qu'il comportait, c'est vrai que je l'ai scotché. Ah mince, je suis en train un peu de l'allumer d'ailleurs. Je le fais pas doucement. Je vais vous montrer la page de garde. Je vais essayer d'y aller mollo. Voilà, c'est mieux comme ça. Désolée pour les bruits de... Ça doit être un peu désagréable dans les oreilles, mais on s'en fiche parce que là, voilà, on est sur une bombe. Moi, docteur Marc Bobo, donc qui travaille à l'Institut Fournier, qui est président, qui est ceci, qui est cela, vous irez voir vous-même si ça vous intéresse. Prenez soin de votre microbiote vaginal. Donc voilà, dans les transports, je me suis dit, bon, on va faire soft, on va mettre un papier blanc. Il est comme ceci. Et j'ai adoré. Il est archi bien foutu. Donc c'est un poche marabout. 7,99 €. Donc voilà, infectiologue, andrologue, spécialiste des affections urogénitales féminines et masculines, directeur médical de l'Institut Fournier à Paris. Il a publié plusieurs articles scientifiques de référence.
Voilà, et donc il est associé à une journaliste. Il y a combien de pages? Allez, en gros, 340 pages. Il est archi lisible. Alors là, vous voyez qu'il y a des parties avec des petits traits noirs, là. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent de leur part. En fait, on a tout ce qui est en petit tiret noir, là. C'est une histoire. On a en fait l'histoire de deux copines qui se parlent et du coup qui se parlent de leur sortie, de leurs copains, de leurs relations et tout, etc. De leur rendez-vous chez le médecin. Donc ça peut être aussi avec leur mère des fois. Et donc on a une petite histoire et en parallèle on a donc là c'est encore en mode histoire. On a carrément plutôt des connaissances scientifiques, on a des schémas, voilà, on a des schémas, on a tout le début hein, avec le détail sur voilà, la physiologie, la physionomie, tous les détails, comment on l'appelle, la chose. Donc ça c'est très rigolo, il y a beaucoup d'humour dans les petites histoires justement entre copines. On a tout le détail des familles de lactobacilles qui doit être présent non seulement dans la flore originale, mais quand on la soigne, donc dans le microbiote, dans les gélules de microbiotiques, il faut vérifier si ces bactéries-là si ces lactobacilles-là sont présents. On a les dosages qu'il faut à minima pour que cela nous soigne ou que cela nous refasse une flore saine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, alors, oui, ce que j'ai adoré aussi, donc j'ai marqué pas mal d'endroits, hein. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que on a chapitre 8, si je me souviens bien. Donc, comment se soigner, hein, bien sûr, parce qu'on explique les maladies, on explique voilà, des traitements classiques qui échouent, et on a les traitements qui marchent, et ça, il nous explique bien quelles sont les doses. Et j'ai aussi adoré, voilà, probiotique, mode d'emploi. Donc là, on est sur le traitement sur le long terme, en fait. Moi, je ne suis pas encore guérie, hein, enfin guérie dans le sens, le virus n'est pas encore retourné en dormance. Je suis encore en phase expérimentale, du coup, puisque j'expérimente un traitement que je me suis créé moi-même avec, je rappelle, l'accord, enfin pas avec l'accord, avec la personne que j'ai rencontrée à l'Institut Fournier, la naturopathe et moi-même, c'est-à-dire j'essaie de trouver le bon équilibre entre tout ça. Bien sûr, je prends des probiotiques pour essayer que la flore revienne normale et puisse se défendre. Donc toute la partie col de l'utérus et bien sûr utérus, puisque le but c'est bien sûr que le virus n'attaque pas via le col, l'utérus tout simplement, parce qu'après on sait ce que ça donne. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il donne vraiment, alors pareil, aux découvertes, j'en avais bien sûr entendu parler, du savon, de l'hygiène intime, mais ce que je n'avais pas réalisé, c'était le fait que, comme ce n'est pas la même peau, comme c'est une muqueuse, en fait, c'est pas. Moi, je pensais que c'était des savons, justement, quand on avait une petite infection, quand on avait un petit dérangement et tout. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ce n'est pas la même forme de peau, donc il faut euh, un autre savon. Donc moi, je vais aller vous chercher le mien, celui que j'ai sélectionné, parce qu'il donne plusieurs types de savons. On prend celui qu'on veut. Moi, j'ai pris celui-là parce que je l'aime bien. Je vais vous le chercher.
Voilà, j'avais pas du tout prévu de vous de partir aussi loin, mais c'est pas grave, tant pis, on assume. Moi, c'est le Sogela extrait de thym, extrait de thym, donc c'est le vert. Il y a plusieurs produits, donc heu, voilà, bah, vous faites votre choix, votre étude. Hem, voilà, donc il y a vraiment enfin, c'est un bouquin, mais enfin, voilà, moi j'étais bluffée. C'est doux, c'est fait avec douceur, on parle de tout, ça se lit hyper facilement. Comme il y a les petites histoires, bah, c'est rigolo. Voilà, je pense que je ferai aussi, d'autres, d'autres bouquins, d'autres extraits, de bouquins un peu, scientifiques, ça change. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue, dans mes explications, mais je trouvais que, bah, finalement, si c'est 25 minutes pour aider quelqu'un, ben, voilà, tant mieux. Partager un max, pas pour me faire de la pub, mais plutôt pour faire de la pub au bouquin. Voilà, n'hésitez pas à en parler et surtout, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que surtout, du coup, si vous allez faire un frottis, demandez en même temps à faire l'analyse de la flore parce que comme ça, au moins, si vous faites votre frottis une fois par an et que vous avez, l'analyse de la flore, c'est le même, ça peut être fait pendant le même examen, donc pourquoi pas le faire? Et vous saurez si vous devez prendre, des probiotiques avant qu'il y ait un dérèglement et ou une saleté de chlamydia, bactéries, vous attaque, ou gonocoque, ou un virus comme le HPV. Voilà, bah, je vous embrasse et puis je vous souhaite forcément une très bonne santé. À bientôt. Je vous donnerai la suite, la suite des résultats un peu plus tard. Salut!